Merci Seigneur. Tu as dit un jour à ton serviteur Josué de retirer les chaussures qu'il porte dans ses pieds, car le lieu qui se trouve est saint. Tu nous montres, Seigneur, que dans ta présence, tu es un Dieu saint, que ta présence accueille la sainteté, Seigneur. Elle convient même à ta demeure. C'est pour cela, Seigneur, tu as dit que celui qui en Christ a crucifié la chair avec ses plaisirs et ses désirs. Tu as dit celui qui prononce le nom de l'Éternel doit s'éloigner de l'iniquité. Merci Seigneur qu'il soit fait ainsi parmi nous, pour chacun de nous, Seigneur. C'est pour cela que nous te glorifions. Nous te magnifions, Seigneur, car de nous-mêmes nous ne pourrons. Mais par ta grâce souveraine, tu as répandu ta vie en nous, et c'est de la sorte que nous avons l'autorité pour le faire. Merci Seigneur. Les mots sont trop petits pour t'exprimer toute la reconnaissance, la gratitude de nos cœurs pour toi, pour ce don ineffable que tu as fait de nous. Merci encore Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Merci pour le réma que tu nous permettras de retirer encore dans le Logos, Père. Nous sommes venus pour nous approvisionner de ta grâce, Seigneur, encore, qui coule depuis les hauts des cieux, ton trône, Seigneur, et sur chacun de nous, sur l'âme de chacun de nous. Je te demande, Seigneur, encore ta grâce sur ma vie, que ton onction, Seigneur, tombe sur ma personne encore ce matin, et que ton Esprit Saint soit la main de celui sur qui je m'appuie, Seigneur, pour porter le conseil de ta parole. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni, glorifié, exalté. Je prends autorité ce matin dans ce lieu, de chasser tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction. Je vous chasse dans ce lieu ce matin, au nom de Jésus-Christ, que nul ne puisse faire obstacle à ta parole et aucune miette ne puisse tomber à terre, mais uniquement dans le cœur qui est le terrain favorable que nous devons semer ce matin. Merci Père pour tout. Nous t'élevons, te glorifions, te magnifions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous asseyez-vous, frères et sœurs. Donc je vous salue, je vous bénis. Je bénis particulièrement ceux qui nous visitent ce matin. Sois la bienvenue parmi nous, notre sœur Mamné. Alléluia. Et également, notre sœur ce matin qui nous visite. Amen. Donc, je vais continuer cette deuxième partie du message de dimanche dernier qui s'appelle « Protège ton champ ». Amen. Vous savez, un jardinier, un agriculteur, un cultivateur, lorsqu'il laboure son champ, il sème, il sait une chose qui doit le protéger. S'il veut bénéficier les fruits de cette semence. Donc, comme je le disais en préambule au début de ce message, notre salut est une semence qui nous a été donnée. Mais nous devons la meubler. Que lorsque le Seigneur viendra, il puisse être satisfait et de la sorte nous puissions être enlevés avec lui, sans rougir. Amen. Mais pour cela, il faut que tu sèmes pour le Saint-Esprit. Et je disais dimanche, Dieu nous a donné le choix de deux champs possibles pour nos semailles, je le répète. Donc, soit nous pouvons semer dans le champ de la chair et nous moissonnerons bien sûr la corruption, ça veut dire la mort, la condamnation, la damnation, c'est ça que ça veut dire littéralement. Ou soit le deuxième champ, c'est l'esprit.
et nous moissonnerons bien sûr la vie éternelle. Pourquoi tu vas moissonner selon que dit la parole, la vie éternelle? On l'avait dit, celui qui est en Jésus a la vie éternelle. Donc, si nous comprenons bien cette équation, frères et sœurs, ça veut dire que nous comprenons que nous sommes sauvés en espérance. Amen. Donc, je vais continuer et je vais reprendre où je m'étais arrêté dimanche dernier dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 4. Amen. Pour ceux qui prennent ce matin ce message encore. Le prophète Jérémie, chapitre 4, verset 3 dit, « Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. » Et conjointement, notez le prophète Osée, chapitre 10, verset 12. Il dit également, défrichez-vous un champ nouveau et il est temps de chercher l'Éternel. Amen. Vous savez, le proverbe 13, verset 23, nous dit, le champ que défriche le pauvre donnera une nourriture abondante. Soit ce matin, au nom du Seigneur, que je sois ce matin, au nom du Seigneur, un pauvre d'esprit, comme l'a dit Jésus. Car le royaume des dieux les appartient. Mais pour cela, et c'est une image spirituelle de ce proverbe, la Bible dit que le champ que défriche un pauvre donnera une nourriture en abondance. Vous savez, je m'étais arrêté avec l'apôtre Paul dans Romains 7 et nous allons exploiter un peu ce champ. Vous savez, le livre de Romains, c'est un des livres, je crois, le plus capital pour nous amener à comprendre, si je peux dire, Paul était un excellent anthropologue et spirituel, si je peux dire cela. Mais vous savez, s'il faut vraiment rentrer en détail dans ce livre, ça je le ferai ultérieurement lorsque je reprendrai l'enseignement du mercredi. Parce qu'il faut plusieurs mois, je le dis, plusieurs mois d'études, d'enseignement pour vraiment comprendre la portée du message spirituel qui est codifié dans le livre des Romains. Et c'est un livre vraiment, j'aime beaucoup. Ça édifie, ça fortifie, mais ça nous fait trembler aussi devant notre salut. Amen. Alléluia. Et vous savez, vous allez comprendre que l'apôtre Paul était un excellent laboureur. Amen. Parce que Paul a retiré profit de ce qu'il a vu, de ce qu'il a trouvé dans son champ. Vous savez, je disais que défricher un terrain, ça veut dire le retourner la terre. Et en retournant la terre, il faut un instrument pour cela. L'instrument adéquat, c'est la fauche. Parce que ce qui est superficiel, nous le voyons avec nos yeux. Mais ce qui est caché à l'intérieur, en dessous plutôt, en dessous de ce que nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux physiques.
Donc il faut des yeux autres que nos yeux pour les voir. Et la fourche, c'est les yeux pour cela. La fourche, ce sont les yeux qui permettent au jardinier de voir ce qui est caché sous la terre. Mais pour cela, il faut qu'il défriche la terre. Ça veut dire si il a son champ et il voit que ce qu'il a semé est chétif et fragile, il ne prend pas le soin d'essayer d'aller et de retourner un peu pour voir la cause. Eh bien, je crains qu'il va rien moissonner. Donc, mon frère, ma soeur, quand la Bible nous dit de défricher, vous, un champ nouveau, il n'a pas dit de prendre le même champ et de le laisser comme elle était, mais que ça soit un champ nouveau. Alléluia. Donc, vous allez voir que Paul était un bon agriculteur et spirituel, parce que mon langage est spirituel. Je ne parle pas dans le domaine physique, c'est le domaine spirituel. La parole est l'esprit vie. Et Paul a vu beaucoup de choses qui étaient cachées en dessous de la terre. Et vous savez, Paul a fait des produits. Vous savez, lorsqu'on découvre quelque chose, on le met en œuvre et on fait de sorte que ça soit validé et le mettre en commerce, la commercialiser. Et l'apôtre Paul a commercialisé ce que Jésus lui a révélé, ce qui était caché sous sa terre. Et il nous l'a communiqué pour que nous sachions aussi cela pour notre salut. Amen. Et vous savez pourquoi l'apôtre Paul est arrivé à cela et nous a laissé cette traçabilité. L'apôtre Paul était un grand affligé dans le Seigneur. Vous savez, dans Matthieu 5, lors des béatitudes sur la montagne, Jésus dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Vous savez, le mot grec qui est traduit par « affligé » dans ce verset que Jésus parle, il ne s'agit pas de quelqu'un qui est attristé, abattu, parce qu'on lui a fait du tort. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui est abattu parce qu'on a menti sur elle, parce qu'on l'a volé, parce qu'on l'a licencié. Ce n'est pas ça. Ce mot grec veut dire quelqu'un qui souffre intérieurement parce qu'il se bat pour être semblable comme Jésus demande, mais il n'arrive pas à être comme Jésus voudrait. C'est ça ce mot grec veut dire. Heureux ceux et celles parmi le peuple de Dieu qui se battent pour se dépouiller des œuvres de la chair, qui se battent pour fouler au pied le péché. C'est ça que ça veut dire, un affligé. Amen. Pour plaire au Seigneur. Donc, voyez, c'est ce que Paul était. Et c'est pour cela qu'il a découvert cela. Lorsqu'il retournait la terre. Et Romains 7 nous dit que Paul commence et il dit au chapitre 7 de Romains, il dit, je trouve en moi cette loi. Amen. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Amen. Donc Paul trouve, parce qu'il a retourné la terre. Si vous lisez avant, Paul disait, je me bats, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas. Ce que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Et il ne comprend pas. Donc Paul va chercher ce qu'il ne voit pas avec ses yeux, il va chercher sa fourche. Et il commence à tourner la terre et c'est là qu'il commence à voir.
frères et sœurs, ce matin, sois attentif, je le dis. Parce que tu vas voir, je vais voir les conséquences du paresseux et spirituel. Les conséquences de son salut. Sur son salut. Amen. Donc Paul, il commence à voir une loi en lui et il appelle cette loi, lorsqu'il veut faire le bien, le mal est attaché en lui. Donc il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon homme intérieur. Amen. Dans son homme intérieur, il prend plaisir à la loi de Dieu. Mais lorsqu'il veut faire le bien, même s'il prend plaisir à la loi de Dieu dans l'homme intérieur, il n'arrive pas. Pourquoi ça? Vous savez, quand la Bible parle de l'homme intérieur, sachez, ça peut être l'homme nouveau ou l'homme ancien, le vieil homme. Je vais bien t'expliquer quelque chose, et ça, je n'ai pas le temps, comme je disais. Pour ce matin, c'est une prédication d'édification, ce n'est pas vraiment l'enseignement. Mais je vais essayer de vous persuader d'une réalité, pour comprendre la dualité. Parce que pour garder, protéger ton salut, il faut comprendre certaines dualités qui se passent dans l'homme et que Dieu a permis dans sa préscience. Ce qu'on appelle le vieil homme et l'homme nouveau. Amen. Je le répète, vous savez, le mensonge qu'on a fait aux brebis des seigneurs bien souvent, c'est leur enseigner que donnez votre vie au Seigneur et tout ira bien. Vous n'aurez aucun combat. Jésus va tout combattre pour vous. C'est faux. Et je vais te prouver que c'est faux. Vous savez ce que la Bible appelle la sanctification. Le premier mot de la sanctification se trouve dans la Genèse. Lorsque Dieu allait étendre un abîme, un fossé entre deux mondes, l'obscurité et la lumière. Il parle de sanctification. La Bible dit que Dieu n'a pas détruit l'obscurité. Pourquoi? Il aurait pu. La Bible ne dit pas que Dieu a éliminé les ténèbres, l'obscurité. Mais il va sanctifier, séparer. Sanctification veut dire séparer premièrement. Donc le Seigneur, la Bible dit que Dieu va séparer l'obscurité de la lumière. Mais il n'a pas éliminé l'obscurité. Amen. Donc, ce que Dieu nous demande, c'est de nous séparer du péché, c'est nous séparer des ténèbres, c'est nous séparer de toute infidélité, à commencer par la parole de Dieu, les œuvres, les choses de Dieu. Alléluia. Parce que regardez quelque chose. Si celui qui a inventé la lumière, l'électricité, il n'existait pas de noirceur, de ténèbres, d'obscurité. Comment il aurait pu faire son test? Celui qui a inventé l'électricité. S'il n'y avait pas de noirceur, s'il n'y avait pas d'obscurité, s'il n'y avait pas la nuit, comment il aurait pu tester
sa marchandise, que la lumière fonctionne. Il ne pouvait pas. Vous avez déjà remarqué, parfois vous laissez vos lumières allumées chez vous, en partant parfois, et quand vous rentrez, vous dites, ah, j'ai oublié d'éteindre. Pourquoi? Parce que quand vous avez allumé la lumière, il faisait jour. La lumière dans la lumière ne donne rien. Donc, voyez, vous ne vous rendez même pas compte que votre lumière ampoule est allumée. Vous l'avez allumée le jour, mais quand vous rentrez peut-être le soir, vous vous remarquez, ah, mais j'avais oublié d'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a l'obscurité, le soleil déjà couché. Et c'est là que vous vous rendez compte de l'efficacité de la lumière. Donc, si Jésus avait éradiqué le péché en toi et moi, mon frère, ma soeur, comment tu aurais pu savoir que tu vis dans la sanctification? Comment, si Jésus avait éradiqué les ténèbres totalement dans nos vies, à quoi servira la lumière qu'il a mis en nous? Regardez bien ce que Dieu dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6. En parlant de séparer encore. Il dit, ne vous mettez pas sur un joug étranger avec des infidèles, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Si Dieu avait détruit toute iniquité dans la vie d'un homme lorsqu'il se convertit, il naît de nouveau, comment j'aurais pu manifester la justice de Dieu dans ma vie? Pour manifester la justice de Dieu dans ma vie, dans ta vie, il faut confronter l'iniquité. Et il faut gagner l'iniquité. Amen. Et la Bible dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? S'il avait éradiqué les ténèbres, comment j'aurais pu voir la différence entre la lumière et les ténèbres? Donc il a mis pour que je puisse être séparé des ténèbres. Parce qu'il a dit, il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. Et il dit, quel accord il y a entre Christ et Bélial? Si Dieu avait éradiqué les œuvres du diable dans notre chair, comment il aurait pu savoir que Christ est vraiment notre Seigneur? Comment il aurait pu savoir, comme nous allons le voir, l'esprit, la loi de l'esprit de vie agit en nous? Parce que la loi du péché qui vient du diable agit en nous aussi. Donc il faut une confrontation. Et la confrontation consiste simplement à nous séparer. Amen. Alléluia. Donc et ainsi de suite. Mais regardez ce que Paul dit après. Il dit, séparez-vous. Sortez au milieu de cela, mon peuple. Séparez-vous. Ne touchez à ce qui est impur. Ainsi de suite. Donc la Bible parle de séparer. Amen. Comprenons bien ça. Je dois être un fugitif. Quelqu'un qui est toujours en train de courir, de fuir le péché. Et Dieu nous le demande. Dans le Psaume 34. La Bible dit, quel est l'homme qui aime la vie? Si tu aimes la vie, lève ton doigt. Quel est l'homme qui aime la vie? Il n'y a pas beaucoup ici qui aiment la vie. J'ai vu 3 doigts levés. Quel est l'homme qui aime la vie? Moi, je lève ma main parce que j'aime la vie que le Seigneur m'a donnée. Alléluia. Et qui voulait la garder, la prolonger pour jouir du bonheur. C'est des questions, le Psaume 34 nous demande. Maintenant, il te dit, pour cela, voici ce qu'il faut faire. Qui préserve sa langue du mal et sa bouche des paroles menteuses, trompeuses.
qui se détourne du mal et qui fasse le bien, qui cherche la paix et la poursuit. Vous savez, le mot hébreu qui est traduit par détourner, qui se détourne du mal, vous voyez, le mal est là, parce que ce n'est pas éradiqué. Le mal en toi et en moi existe, ce n'est pas éradiqué. Mais pour la séparation, ma sanctification, ta sanctification, il faut te détourner de ce qui est là, mais qui est mal, aux yeux de Dieu. Et ce mot hébraïque qui est traduit par détourner, c'est un mot qu'on utilisait pour quelqu'un, un fugitif, qui était toujours en train de courir, de fuir lorsqu'on venait l'attraper. Il fuyait, on venait l'attraper. Il fuit comme un voleur et la gendarmerie vient l'attraper. Il est toujours en train de fuir, le fugitif. Tu dois être un fugitif. Paul est un fugitif. Sois un fugitif pour le Seigneur ce matin. Celui qui ne cesse de courir pour fuir le mal. Quelqu'un qui ne cesse de courir pour fuir le péché. Donc si tu es un bon fugitif, tu seras un bon agriculteur. Et c'est ce que Paul a été. Amen. Donc la Bible dit que Paul, il voit, et il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc je viens pour toi, l'homme intérieur. La Bible donne deux connotations de cela pour le savoir. Ça peut être l'homme nouveau ou l'homme ancien, le vieil homme. Et vous savez, ces deux hommes, on peut dire, ils existent dans notre âme. Le vieil homme, c'est notre âme qui s'associe avec notre ancienne nature. La nature qu'on a avant d'être sauvé. Et qui existe après être sauvé aussi. Donc, notre âme s'allie avec cette mauvaise nature. Et ce principe que la Bible appelle le vieil homme est régi par une loi. Cette loi s'appelle la loi du péché et de la mort. C'est cette loi qui régit sa vie. Car toute chose est régie par des lois. Et cette loi se trouve dans sa chair ou les membres de son corps. Donc il puise à travers cette loi pour diriger son comportement. C'est ce que la Bible appelle le vieil homme. Pourquoi le vieil homme? Parce que nous avons cette nature, cette tendance depuis que nous sommes sortis dans le sein de notre mère. Par l'ADN de cette loi et dans tout humain. Dans tout bébé. Parce que la Bible dit que la folie même est attachée au cœur de l'enfant. Et ce qui détache cette folie, c'est la verge. Maintenant, l'homme nouveau, c'est celui, une deuxième nature qui est divine et que tu as et que j'ai en moi lorsque nous avons accepté Jésus. Maintenant, l'homme nouveau possède une nature divine, non l'ancienne nature. Cette nature divine se trouve pas dans notre chair, contrairement à le vieil homme. Cette nature divine se trouve dans notre esprit. Amen. Et cette nouvelle personne ne puise pas sa vie dans la loi du péché et de la mort qui est dans les membres, dans notre chair, mais il puise dans la loi
qui habite son esprit et qu'on appelle la loi de l'esprit de vie, que nous allons parler tout à l'heure. Voici la différence entre l'homme nouveau et le vieil homme. Mais tout se passe au niveau de l'âme de l'individu. Donc soit ton âme se met en coalition avec ton esprit régénéré, ou soit ton âme se met en coalition avec ta nature dégénérée. Donc vous comprenez ces deux tendances. Maintenant, Paul les a vues. Comment Paul les a vues lorsqu'il retournait la terre? Amen. Donc Paul savait maintenant, il y a des choses qu'il doit mettre à côté de son champ pour laisser uniquement l'homme nouveau et la nouvelle nature qui est la vie du Saint-Esprit en lui prendre toute sa place et avoir la prééminence sur le vieil homme. Amen. Donc c'est ça, Paul est en train de défricher et il arrache de la sorte les mauvaises herbes. Et il laisse ce qui est opportun pour la croissance spirituelle de son salut. Donc il dit maintenant, qu'est-ce qui m'empêche? Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et il cherche, et il voit, c'est parce qu'il y a une cause et il y a une loi qui est dans ses membres. Et qui est la cause et qui résulte de cela. Il dit, je vois une autre loi qui se trouve dans mes membres. Et cette loi s'oppose à la loi de mon entendement, ça veut dire lorsqu'il veut faire le bien, parce qu'il prend le plaisir à la loi de Dieu. Mais cette loi s'oppose à la loi de son entendement et le rend captif à cette loi qui est en lui, dans sa chair, dans ses membres, qui s'appelle la loi du péché. Vous savez, frères et sœurs, une loi, lorsqu'elle existe, on n'y peut rien. Dieu a mis des lois dans la nature. Vous savez, par exemple, il y a la loi de la pesanteur. Allez à New York, allez en France, allez en Guadeloupe, montez dans un bâtiment, que le bâtiment a 10 étages, que le bâtiment a 2 étages, et lâchez une feuille de papier. Vous allez voir, tu peux aller dans tous les pays, cette loi est universelle. Elle agira pareillement. À cause de la force, l'attraction de la pesanteur. Donc cette feuille va descendre en chute libre. Jusqu'à ce qu'elle va toucher le sol et s'arrêter. Mais s'il y a une loi qui vient s'opposer à la loi de la pesanteur, ça veut dire si je viens, je mets ma main sur la feuille, je m'oppose à la loi de la pesanteur. Et la feuille va rester sur ma main. Et elle ne va pas tomber. Donc la loi du péché, tu ne peux rien, mon frère, ma soeur. Je ne peux rien. Si Jésus a semblé bon de le laisser en moyen à toi, il sait pourquoi. Parce que s'il avait retiré, comme je te dis, comment tu aurais su que tu es la lumière? Comment tu aurais fait l'essai pour savoir si tu peux allumer? Tu peux éclairer s'il n'y a pas de noirceur. Mais par contre, ce que nous ne devons pas sous-estimer, c'est nous pouvons contrecarrer cette loi et l'empêcher d'agir sur notre vie. Alléluia. Bien qu'elle existe, nous avons le pouvoir, la capacité de l'empêcher d'agir, parce que nous ne pouvons pas le détruire. Nous ne pouvons pas l'éliminer. Alléluia. Nous devons attendre soit notre mort ou soit l'enlèvement lorsque notre nouveau corps sera incorruptible, immortel. Cette loi sera éradiquée.
Amen. Mais à nouvel ordre, il est en toi et il est en moi. Si Paul l'a vu en lui, c'est parce qu'il est en toi et il est en moi. Alléluia. Donc la Bible dit que Paul dit, je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Vous savez, quand Paul s'est converti, je vous disais, chacun nous avons un sol et un Paul en nous. Le sol, c'est le vieil homme, et le sol, c'est l'homme nouveau. Donc tu vas bien comprendre, tout au long de ce message, comprends ça. Il y a un sol en toi, le vieil homme, et il y a un Paul en toi, l'homme nouveau. Donc, quand Paul dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, ce n'est pas selon le vieil homme, mais selon l'homme nouveau, qui est régi par la loi de l'esprit de vie, qui a vu son esprit, et qui donne les ordres à son âme maintenant pour marcher en nouveauté de vie. Parce qu'un homme nouveau marche en nouveauté de vie. C'est pour ça que Dieu nous dit de ne pas marcher comme nous marchions autrefois, parce que ce sont les païens qui marchaient comme ça. Amen. Et si tu marches comme ça, tu continues à marcher comme ça, tu perdras ton salut. Paul est clair dessus. Amen. Donc, quand Paul dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, ça veut dire maintenant, Paul étant converti, il y a une étincelle qui s'est faite en lui, dans son esprit. Il dit, bon, je n'ai pas le choix maintenant, je vais me ranger du côté des choses de Dieu pour lui obéir et combattre où je m'étais avant. Et moi-même combattais les choses de Dieu. Donc, Paul maintenant, justifié par grâce, se range maintenant du côté des choses de Dieu. Amen. Et il dit ensuite que misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Amen. Il dit, il a vu en lui la loi du péché qui le rend captif de la loi contre la loi de son entendement. Lorsqu'il fait le mal, il veut le rendre captif. Il dit maintenant, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Le mot que Paul emploie pour délivrer, délivrera, c'est le mot ruomé. C'est un mot qui, au premier abord, veut dire protéger quelqu'un qui est en danger. Donc Paul a reconnu par ce mot grec que son âme, son salut est en danger. Amen. Et à l'époque, ce mot était employé pour un soldat. Écoutez bien, on employait ce mot ruomé. C'était pour, ça désignait un soldat qui allait récupérer, chercher un ami, un camarade dans la guerre. Un soldat qui allait récupérer un camarade à lui dans la guerre en champ de bataille pour le ramener en terrain sûr. Amen. Donc Paul sait un jour, il n'a pas le choix maintenant de rester en guerre, parce que c'est une guerre qui est acharnée le jour où tu acceptais Jésus, sache tu as cette guerre en toi, tu as cette guerre en moi, jusqu'au jour que Jésus viendra le délivrer du dernier vestige, l'ancien chair, en attendant sa nouvelle chair. Comme je vous disais, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 que nous aurons ce corps incorruptible, spirituel, éternel, immortel. Donc Paul dit, misérable que je suis, mais il dit qui me délivrera de ce corps de chair.
Donc il sait un jour le Seigneur Jésus viendra. Et cela, ça le fortifie. Et il va s'écrier, ah, il n'y a plus de condamnation maintenant. Mais vous savez quelque chose, frères et sœurs. Pourquoi l'apôtre Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Je pense que Paul avait en vue quelque chose à la tête lorsqu'il a dit ça. Parce que Paul sait, il peut faire tout ce qu'il veut, sera jamais détruit en lui. Ce corps de mort qui est régi par une loi qui est le péché. Amen. Je vais dire quelque chose avant de venir là. J'aime beaucoup dire ça. Vous savez, un chrétien né de nouveau est un jardin d'Éden en miniature. Pour bien comprendre cela. Parce que je t'explique la dualité. Chaque jour, nous devons entamer, combattre pour notre salut. Soit un reste debout, ou soit un meurt. Et il n'y a pas de mélange, ou il n'y a pas d'être assis entre deux chaises. Vous savez, lorsque Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient une nature parfaite. Le vieil homme n'existait pas en eux. La loi du péché et de la mort n'existait pas encore en eux. Ça n'existait pas. Donc, quand Adam et Ève ont péché, la Bible avait dit bien quelque chose. Le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre du bien et du mal, tu mourras. Regardez bien quelque chose. Le fruit qu'ils ont mangé n'a pas amené dans leur vie que du mal. Le fruit a amené aussi du bien dans leur corps. Le bien et le mal étaient dans la racine de cet arbre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de religieux. Ils font de bonnes œuvres. Ça, c'est le bien de l'arbre défendu qui agit en eux, toujours par la loi du péché et de la mort qui les dirige, même dans le bien. Alléluia. Comprenez bien cela. Parce que ce bien ne vient pas de Dieu, mais c'est un bien qui vient de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, et que Dieu avait décrété qu'ils mourront. Ça ne veut pas dire parce que tu n'es pas converti, parce que tu n'as pas Jésus, tu vas faire le bien et tu seras sauvé. Non. Je te le dis tout à l'heure, nous allons le voir. Paul le dit, la réponse est radicale. Non. Parce que ce bien que tu fais vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et la sentence, c'est la mort, même si tu fais le bien qui vient du fruit de l'arbre du bien et du mal. Comprenez bien cela. Amen. Regardez ce que dit Paul dans Romains, chapitre 2. L'apôtre Paul dit, tribulation et angoisse. Pour tous les âmes d'hommes. Vous voyez, ça se trouve, je vous dis, le combat se trouve au niveau de notre âme. Soit elle est conduite par l'homme nouveau ou par le vieil homme. Angoisse et tribulation sur toute âme de l'homme. Vous voyez, c'est deux choses différentes. C'est l'âme de l'homme qui est en danger.
pour tout l'âme des hommes qui font le mal. Et il dit bien le juif, premièrement, parce que le juif était appelé premièrement à être sauvé, ils auront plus de coups de bâton que le païen, parce qu'eux, ils ont connu la loi. Jésus l'a dit. Il a dit, celui qui a reçu beaucoup sera battu de beaucoup de coups de bâton. Et celui qui n'a pas connu sera battu moins de coups de bâton, mais il sera battu quand même. Et ensuite, il dit gloire, paix et honneur sur tout homme qui font le bien. Pour les Juifs, premièrement, et pour les païens, ensuite. Et il dit, Dieu ne fait acceptation de personne. Le mot acceptation veut dire, en grec, celui qui fait des bonnes œuvres pour être bien vu devant la loi, en vue d'être sauvé ou de contrecarrer le régime de la loi. Donc Dieu dit, tu peux faire tout ce que tu veux implicitement, ce n'est pas ça qui va te sauver, ce n'est pas ça qui va te justifier devant la loi. Parce que la loi est là pour te condamner. Donc tu ne peux pas te justifier devant la loi. Et Paul le dit avant, il dit, je sais que la loi de Dieu elle est bonne, parce que c'est lorsque j'ai connu la loi qui dit tu ne voleras point, j'ai su qu'elle est bonne. Parce qu'avant tu volais, mais s'il n'y avait pas de loi, tu ne peux pas savoir ce que tu fais. Il n'y a pas de loi. Mais quand la loi est venue, tu sais maintenant la loi dit si tu voles, c'est un péché. Et c'est pour ça que Paul dit dans Corinthiens 15 que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Pourquoi ça? Comment la puissance du péché, c'est la loi de Dieu? Parce que quand la loi n'est pas là, il n'y a pas de péché. Mais quand la loi te dit ça, tu le fais, tu enfreins la loi. Donc tu pêches. La puissance du péché, c'est la loi. La loi te montre que tu es un pécheur et tu as besoin d'un rédempteur. La loi te montre que tu ne peux pas te justifier même en servant la loi, mais tu as besoin de quelqu'un qui t'a justifié, qui a accompli la loi pour toi afin que tu sois justifié selon la loi et devant la loi. Amen. Et c'est là la différence entre la grâce et la loi. Si je peux l'expliquer, quelqu'un qui est sous la grâce, il faisait quelque chose, maintenant le Seigneur l'a libéré de cette chose. Donc cette loi qui le faisait souffrir, pécher dans cela, n'a aucun attrait sur lui, n'a aucun pouvoir sur lui. Il a été justifié par grâce. Mais celui qui n'est pas encore justifié par grâce, il est sur la même situation, il est dominé toujours par cette loi et il n'arrive pas. Donc si je peux m'expliquer, je prends deux hommes. Ils vont par exemple dans un bureau et devant, à l'entrée du bureau, il y a une pancarte et qui a un symbole et il dit interdiction de fumer, de rentrer dans le bureau avec votre cigarette. Donc les deux personnes vont et ils arrivent. Mais il y a un qui fumait avant. Mais la grâce l'a libéré. Il ne fume plus comme moi. Je fumais avant. Mais la grâce du Seigneur m'a libéré. Donc maintenant, quelqu'un peut fumer devant moi, ça ne me fait absolument rien. Ça ne me tente du tout pas. Parce que j'ai été gracié par le Seigneur. Il m'a délivré. Amen. Donc c'était mon cas. Et il y a une deuxième personne, lui, il fume. Il est esclave encore de la cigarette. Mais la loi le condamne de mourir par un cancer parce qu'il fume. Il est sous le régime de cette loi qui condamne les fumeurs de mourir un jour par cancer. Donc il vient, il a sa cigarette. Et il voit la pancarte d'interdiction fumée. Qu'est-ce qu'il sait? Il sait qu'il ne doit pas rentrer. Donc il jette sa cigarette et il écrase.
et il rentre dans le bureau. Donc la différence, lui, il est encore esclave de cela parce que la loi le condamne de rentrer à certains endroits, de jeter sa cigarette, qu'il le veut ou pas. Mais l'autre qui est justifié, qui fumait, même s'il voit inscrire de jeter votre cigarette, cette loi n'a aucune puissance pouvoir sur lui. Ça ne l'intéresse plus parce qu'elle est déjà libérée de cela. Donc c'est ça qu'il faut comprendre entre la loi et la grâce. La grâce ne nous soustrait pas de ne pas obéir à Dieu. La grâce ne nous soustrait pas de faire de l'économie, de combattre la chair. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce qu'on a tendance à comprendre que la grâce, tout est permis. Et comme Paul dit, attention, ne faisez pas de la grâce de Dieu comme une dissolution à vie dans le péché. Parce que si vous vivez dans la chair, vous mourrez. Attention. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc je disais, nous sommes un jardin en Éden, en miniature. L'Esprit me conduit dans divers boulevards, mais Saint-Esprit remède-moi au boulevard quand je me suis arrêté là. Sur Romain, le corps de mort. Donc, quand ils ont péché, la Bible dit, maintenant, la loi du péché de la mort, à ce moment, est rentrée en Adam et Ève dans leur corps et dans leur chair. C'est là cette loi s'est installée. Et c'est pour ça que Paul le voit en lui. Donc tu vois mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu es sauvé, tu as l'Esprit de Dieu, que cette loi est éradiquée. Non. Parce que si Dieu l'avait éradiquée, tu serais comme Adam et Ève, ne pouvant plus pécher. Et ne pouvant plus pécher, le Seigneur n'aurait pu jamais nous justifier et nous tester dans les épreuves, pour savoir si nous allons passer dans la classe supérieure ou pas. Mettez un élève à l'école, faites-le assis de septembre jusqu'à juin et ne lui donnez aucune épreuve à faire, aucun exercice. Chaque jour, il s'assied, il n'y a rien à faire. L'heure passe, il est assis debout, il sort, il revient le lendemain, il s'assied, rien à faire. Comment on va le tester, sa capacité intellectuelle pour savoir s'il est apte à passer à la classe supérieure? Il faut qu'il y ait des exercices, des disciplines, ainsi de suite. Donc c'est la même réalité. Pourquoi tu comprends pourquoi Dieu ne l'a pas éradiqué? Beaucoup se disent, mais pourquoi Dieu ne l'a pas éradiqué? Beaucoup disent, mais pourquoi Dieu n'a pas détruit Satan? Quand il a péché, Dieu aurait pu le faire. Mais bon Dieu, Satan, tête à être tellement raide, il faut être pendant 6000 ans pour prouver qu'il mentait. Et c'est ça qu'il a accordé. Il a accordé au diable 6000 ans pour démontrer qu'il est menteur. Et son délai arrive à expiation. Il le sait. C'est pour ça qu'il a acharné à ramener le maximum dans le monde entier veille. Où qu'il ira. Il le sait. Il lit la Bible. Donc le roi du péché est rentré dans la chair. Donc quand je dis nous sommes un chrétien, un jardin d'Éden en miniature, ça veut dire que Adam vit en nous. Où? Qui peut me dire? Où Adam vit en toi? Comment? Dans la tête? Non, Adam vit en toi dans ton âme. La Bible dit le premier homme est devenu une âme vivante. Donc ton âme, c'est comme si c'est Adam qui est là. Amen. Et tu sais, quand Adam était neutre, il n'avait pas choisi. C'est comme si il allait voter, il avait deux boîtes, soit pour mettre Dieu toute sa vie, ou soit le diable. Il avait un choix à faire. Donc ils ont opté pour l'autre seigneurie. Donc maintenant, la Bible dit maintenant, la vie d'Adam et nous,
La loi d'Adam, il y a nous dans notre âme. Maintenant, quand quelqu'un vient et il accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, Dieu met en lui, en cette personne, une loi qui n'existait pas encore. Et cette loi, Paul l'a dit, s'appelle la loi de l'esprit de vie. C'est la loi de la vie et de la nature du Saint-Esprit qui vit dans l'esprit du chrétien né de nouveau. Donc, le Seigneur Jésus, Dieu, au jardin d'Éden, était dans le jardin, donc Dieu aussi est en toi. Tu es un jardin d'Éden en miniature. Donc, Dieu est dans ton esprit, quand tu es né de nouveau. Donc, il y a Adam qui est dans ton âme, pour bien voir, tu es un jardin d'Éden en miniature. Et il y a Dieu, quand tu es né de nouveau, il est dans ton esprit. Et maintenant, où se trouve le diable? Dans ta chair, dans ton corps. La loi du péché. Vous savez, quand la Bible parle ailleurs, Paul parle du péché. Dans le grec, on aurait pu mettre parfois un P majuscule. Ce péché est personnifié. Ça veut dire, dans le grec, parfois, quand Paul parle du péché, il ne parle pas des œuvres qui nous donnent et qui nous fait pécher. Mais il personnifie le diable. Le mot péché veut dire le diable en personne. Parce que c'est lui qui est le géniteur du péché, de la loi du péché de la mort. C'est lui qui avait dit, si tu manges, tu ne mourras pas. Donc cette loi est rentrée à travers le fruit qu'ils ont mangé. Donc c'est rentré dans le corps, parce que c'est par la bouche physique qu'ils ont mangé le fruit. Cette loi s'est implantée dans le corps physique et que la Bible appelle la chair. Et qui fait son œuvre à travers nos membres, qui nous excite à pécher. Donc vous voyez, nous sommes un jardin en miniature. Et il y a la loi d'Adam dans notre âme, la loi de Dieu dans notre esprit, la loi du diable dans notre corps. Paul l'a vu. Amen. Donc maintenant, je disais que Paul avait probablement en tête une tradition, une coutume qui se faisait où qu'il est né, à Taos. Quand il dit misérable que je suis, quand il a reconnu, il y a une loi. Vous voyez, Paul était vraiment un affligé. Hein? Il veut faire le bien. Il prend plaisir à la loi de Dieu selon son homme intérieur, mais il voit parfois, il n'arrive pas. Donc, il se bat pour y arriver. Donc, vous savez, à Taos, il y avait une tribu très ancienne, où que Paul est né. Il le dit dans Acte 22, nous l'avons cité. Je crois que c'est 2 dimanches de cela, Acte 22. Il dit, je suis né à Taos, en Cilicie. Eh bien, vous savez, à Taos, où que Paul est né, il y avait une tribu très ancienne qui avait comme coutume de condamner, écoute bien, c'est très important de comprendre cela, de connaître cela. Ils avaient comme coutume de condamner les meurtriers en les faisant subir une exécution lamentablement horrible, les meurtriers. Donc, ça consistait à prendre la victime qui l'a tuée et on attachait cette victime avec le corps lié d'une manière très solide avec le corps de celui qui l'a tué, le meurtrier. Et progressivement, de jour en jour, la victime se décomposait et infectait le corps de son meurtrier. Parce qu'il était attaché, lié à sa victime, il n'avait aucune possibilité de se défaire.
et sa victime à la longue pourrissait, rentrait en putréfaction et aussi contaminait le corps de ce meurtrier, et ça restait juste qu'à ce que le meurtrier lui-même meure. Donc cette coutume existait dans une tribu très ancienne qui existait où que Paul est né à Taos. Donc je crois que Paul avait cela en mémoire. Quand Paul dit « misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et nous aussi, nous pouvons l'exclamer, qui nous délivrera de ce corps de mort? Paul veut dire par là, s'il avait bien cela en mémoire, ça veut dire le corps de mort qui est animé par la loi du péché, qui nous fait pécher. Si on pouvait se débarrasser, ce serait mieux. Le combat serait moins, ainsi de suite. C'est ça que Paul voulait dire. Mais ce corps, cette nature qui est en nous, il est attaché avec toi, mon frère, ma soeur. Il est attaché avec ton âme de l'homme nouveau. Et tu ne peux pas le détacher. Tu es lié jusqu'à ta mort ou jusqu'à le Seigneur vient. Tu es lié de vivre avec cette nature. C'est ce que Paul dit. C'est comme s'il est attaché avec quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est en train de l'infecter, et c'est une réalité. La chair, le péché en nous est en train de nous infecter. Et c'est pour cela, Paul a vu ça. Et c'est pour cela, il dit que maintenant, il a compris cela. Il dit maintenant, par mon entendement, alors je suis esclave de la loi de Dieu. Et par la chair, je suis esclave du péché. Paul qui le dit. Mais il dit, gloire soit rendue à Dieu. Quand il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Il a donné la réponse pour toi et moi. Il a dit, gloire soit rendue par notre Seigneur Jésus. Amen. Mais il vise le futur. Il sait maintenant, il est contraint de vivre avec ce corps. Il y a une loi dans sa chair qui s'appelle la chair, la loi du péché de la mort. Et sa responsabilité, même si cette loi existe, comme j'ai pris l'exemple de la pesanteur, de contrecarrer cette loi. Même si elle existe, si je mets ma main sur le papier, la loi n'a aucun pouvoir à exercer et faire le papier descendre. À moins qu'il y a une force qui fait descendre ma main. Mais la loi de l'esprit de vie est plus forte que toute autre loi en toi, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que Paul se réjouit après. Et il nous dit, nous n'avons aucune excuse de prendre tout ce que je vous ai expliqué et de considérer uniquement la bonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes Seigneur, ils considèrent que ça, la bonté de Dieu. Mais Paul a dit, Romains 11, nous l'avons vu, hein, bonté de Dieu pour toi. Si tu restes ferme, persévère fermement dans cette bonté. Et cette bonté t'invite à ne plus vivre selon la chair comme les païens que tu étais. Amen. Donc c'est pour cela Paul dit maintenant, par mon entendement, je suis esclave de la loi du péché, mais par la chair, la vieille nature qui anime mon corps et qui me fait pécher, je suis esclave de la chair. Mais là, dit, gloire soit rendue à Dieu. Je vois. Paul maintenant, révélation, il a cherché et il a vu cette loi, une autre loi en lui, qui s'appelle la loi de l'esprit de vie. Et Paul le dit dans le chapitre 8, le verset 2. Il dit en effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Amen. Paul ne dit pas qu'à partir du moment qu'il est chrétien,
il se serait contredit qu'il est affranchi de la loi du péché et de la mort. Non, il n'a pas dit que la loi du péché et de la mort est affranchie en lui. Il a dit bien le voir. Mais ça veut dire maintenant, tu peux être affranchi de la tyrannie de cette loi qui est en toi. Un chrétien qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne pourra jamais être affranchi du péché. Comprenez ça. Romains 2 le dit. Il dit lorsque les païens, avant ça, Romains 2 dit que celui, après avoir dit faire d'acceptation de personne, distinction, il dit celui qui a péché sans la loi périra aussi sans la loi. La Bible est claire. Paul dit celui qui a péché sans la loi périra aussi sans la loi. Et celui qui a péché, les Juifs, entre parenthèses, avec la loi, seront jugés par la loi. Parce que ceux et celles qui n'ont pas connu la loi, ce n'est pas ça qui va les sauver. Ils seront quand même condamnés parce qu'il y a d'autres critères. Dieu va mettre la loi de côté. Dieu n'est pas injuste. Pour dire tu n'as jamais connu la loi, je vais te condamner quand même. Par la loi, non. Dieu va mettre la loi. Le mot là, nos mots en grec, c'est les 10 commandements, la loi de Moïse, entre autres. C'est cette loi que Paul vise, la loi extérieure. Mais un chrétien n'a pas la loi extérieure, il a la loi intérieure. Et la loi intérieure est modulée par la nouvelle nature de Jésus lui-même, qui a rompu les liens de la loi. Pour toi et moi, tu n'as aucune excuse. C'est différent. Donc Dieu va prendre d'autres critères. Ça veut dire la conscience de l'homme qui le modulait de ne pas faire ça. Et la personne luttait contre sa conscience, son entendement. Ce sont ces critères, il sera quand même jugé pour être condamné. Parce que regardez bien, le mot grec est traduit par sera, périra. Dans Romains 2, le mot qui est traduit par périr, c'est le mot apolumie. Et ce mot décrit un processus de dégénérance, une ruine qui se fait prolonge progressivement, qui se dégrade jusqu'à extermination et aille jusqu'au jugement. Amen. Donc c'est pour cela que Paul dit, ils périront également. Donc voyez bien, Dieu ne fait acceptation de personne. Pourquoi? Parce que la loi du péché de la mort, le virus est en tout humain. Amen. Ils périront. Et Paul cite cela, frères et sœurs. Paul fait ça dans Romains. C'est ce mot que Jésus a employé dans Matthieu. Lorsqu'il disait le même mot apolumie, Jésus employait le même mot grec pour périr. Dans Matthieu, quand Jésus disait « Ne craignez pas celui qui peut faire périr le corps, tuer le corps, mais craignez celui
non seulement il peut tuer le corps, mais faire périr l'âme dans la géhenne. C'est le mot apolumie. Et ce mot grec apolumie décrit bien que c'est un processus de corruption, mais non d'élimination. On n'élimine pas la chose. Dans la théorie des hindous, le nirvana, qui dit que la géhenne, c'est un lieu qu'on sera inconscient. C'est ce que les hindous enseignent dans leur vie. Nirvana, qu'on appelle ça, leur nirvana. Leur doctrine, les hindous, la religion hindoue, ils vous disent que la géhenne dont parle la Bible, c'est un lieu d'inconscience. Ça veut dire que les gens vont dormir là, ils seront inconscients. Ça veut dire au monde, non. Jésus dit bien la géhenne est un lieu conscient que tu souffres pour l'éternité. Tu sens les brûlures des flammes et le souffre. Apocalypse 22 le dit clairement. Donc ce mot apolumie, c'est ça que ça veut dire. Donc tu seras jeté dans la géhenne, mais tu ne seras pas éliminé. Parce que c'est ça que ça veut dire ce mot grec, que Paul employait dans Romains 2 et Jésus lui-même employait dans Matthieu. Il disait que faire tourmenter dans la géhenne. Donc il sait que tu ne meurs pas. Donc c'est ce mot qui est traduit dans Romains. Pour ceux qui ne connaissent pas la loi. Parce que Dieu ne fait acceptation à personne. Et pour bien montrer, il parle vraiment ce qu'il entend. Paul dit tout de suite après dans Romains 2, lorsque les païens, eux qui n'ont pas la loi, vous voyez, ils font naturellement ce que prescrit la loi. Parce que vous savez, il n'y a aucun humain que les principes des 10 commandements n'est pas imprimé dans leur conscience. Parce que Dieu a mis une loi dans notre conscience. Et c'est avec cette loi que Dieu va juger ceux qui n'ont pas connu ni Christ ni la loi. Parce qu'ils sont venus morts et il n'y a pas d'acceptation. Nous tous, nous sommes venus morts au monde, et spirituellement. Donc Dieu a fait édicter noir ta conscience qui va te condamner. Parce que Paul dit que lorsque les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils font machinalement, naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont pour eux-mêmes une loi. Parce que leur conscience prouve par là que la loi de Dieu est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusant ou les défendant tout à tout. Tu n'as pas la loi de Dieu, tu as une conscience. Ta conscience, il y a une loi qui est imprimée, c'est la loi de l'entendement qui te permet de savoir tu fais quelque chose qui n'est pas bien ou qui est bien. Et tu seras jugé, condamné à cause de cela. Donc il n'y a pas d'échappatoire, frères et sœurs. Lorsqu'on prêche l'évangile, les gens pensent qu'ils auront un petit échappatoire, à qui ils ont une chance, à qui ils ont une religion moins, à qui fait s'enlever, à qui fait œuvre, bonne charité, à qui fait pèlerinage, à qui attend chaque période de Pâques, moins descendre à Lourdes, moins descendre voir la Vierge pleurée, ainsi de suite. À qui mettre l'argent chaque année pour les périodes Pâques privées, moins payées, en jeune l'argent, moins voir les statues pleurées, et la Vierge dans mon butin. Tu ne seras pas sauvé avec ça. Ça, c'est la tradition. Dieu ne fait acceptation à personne. Amen. Maintenant, Paul dit, Romains 8, il est affranchi maintenant. Mon frère, ma soeur, tu as franchi aussi. Pourquoi? Parce que tu as la loi de l'esprit de vie en toi. Il t'a franchi de la loi du péché de la mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Parce que Paul remuait sa terre. Et je vais te démontrer la mise en garde, mon frère, ma soeur. Quand Dieu te fait voir quelque chose, tu prendras ça, il faut que ça soit imprimé dans ta pensée d'une marque, une empreinte indélébile. Je ne sais pas si aujourd'hui j'ai le temps, je vais le mettre pour dimanche prochain. Tu vas voir, quand Dieu nous montre
lorsque nous retournons la terre de nos vies, il y a quelque chose qu'il faut éliminer. Nous le gardons, les conséquences fâcheuses. Il y a un cas clair, je vais prendre avec toi. Et cette histoire, le Saint-Esprit m'a donné une révélation à travers cette histoire. Et cette révélation nous fera considérer le jugement. Vous allez voir, qui est relaté le jugement dernier à travers une image historique. Amen. Donc Paul dit, maintenant, car les choses qui étaient impossibles à la loi, Romains 8, verset 3, choses qui étaient impossibles à la loi, car la chair, vous voyez, la chair le rendait sans force. Pourquoi Jésus n'a pas détruit la chair? Seigneur Jésus, mais pourquoi tu n'as pas détruit la chair? La loi de la chair en nous. Mais Jésus nous répond, je l'ai laissé, c'est pour fortifier l'homme nouveau. C'est pour fortifier l'homme nouveau. Parce que la loi était affaiblie à cause de la chair. Mais la loi reprend son mérite pour ceux qui marchent par l'esprit. Parce que ceux, Galate nous le dira, ceux qui marchent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Donc c'est pour savoir si tu es agréable à Dieu ou si tu ne l'es pas. C'est pour savoir si je suis agréable à Dieu ou si je ne l'ai pas. Parce qu'il y a deux manières de marcher, il y a deux manières de semer. Soit dans le champ de la chair ou soit dans le champ de l'esprit. Amen. Car la chair le rendait sans force. Mais Dieu dit, Dieu a condamné le péché. Alléluia. Voici ton espérance, voici mon espérance. Mais Dieu a condamné le péché. Où? C'est écrit dans le verset 3, dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. Comment? En envoyant, à cause du péché, Jésus-Christ, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. La Bible dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre un seul péché. S'il avait commis un seul péché, il ne serait pas digne de dire Paul. Il n'aurait pas fait Paul voir ça quand Paul est en train de défricher son terrain. Il l'aurait éliminé. Paul ne l'aurait pas vu. La Bible dit, pour détruire le péché dans la chair, afin que la justice de la loi soit confirmée, accomplie en nous, pour que nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, mon frère, ma soeur, comprends quelque chose. Dieu sait quelque chose. Que le péché est en nous. Il y a une loi qui anime nos membres. Et c'est dans cette loi que le vieil homme va puiser pour se nourrir. Le vieil homme est régi par noir, je vous l'ai dit. La loi du péché de la mort. Donc c'est le vieil homme se nourrit avec cela pour se nourrir. Mais il y a
l'homme nouveau qui se nourrit aussi avec une autre loi, la loi de l'esprit de vie. Et il faut y avoir un plus gras que l'autre. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur, dit la Bible. C'est le supérieur qui doit supplanter l'inférieur. Donc à ce moment, Dieu le sait. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Jésus dans une chair pareille à la chair du péché. Jésus condamne le péché dans la chair. Il dit, bon messieurs, Satan, tu as vu, j'ai condamné le péché dans une chair semblable à celle du péché de mon enfant. Maintenant, tu ne pourras pas l'empêcher de triompher sur ta loi qui est rentrée au jardin d'Éden par le fruit défendu. Parce que j'ai mis en lui une loi supérieure de la loi du péché de la mort qui s'appelle la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ. Maintenant, c'est à nous de faire bon usage à cette loi. Ou faire de l'économie. Amen. Ne faisons pas de l'économie, même avec la loi. Il y aura des ronces et des épines qui vont pousser sur notre salut. Amen. Le psalmiste l'a vu. Dans le Proverbe 24. Il l'a vu. Pour ceux qui font de l'économie, il a dit, je passais près d'un champ, d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Quand quelqu'un ne traite pas son salut, il est dépourvu de sens. Parce que Paul dit, comment ignorez-vous un si grand salut? Et qu'est-ce que le samedi voit? Il voit des épines qui croissaient partout. N'oubliez pas la parabole des semences que Jésus a relatée dans Matthieu 13. Il y a un terrain, Jésus nous met l'accent sur cela. Il dit que lorsque la semence a commencé à croître, il y avait les épines qui ont poussé avant, plus grand que lui. Pourquoi? Parce que peut-être cette personne arrosait la partie de l'épine plus que la partie de la bonne semence. Donc arrose les fruits de l'esprit sur notre vie, plus que la vie, la semence qui donne les épines, la loi de l'esprit, la loi du péché. Il dit les épines croissaient partout. Les ronces couvraient toute la surface et les murs de pierre étaient effondrés. Ce qui est merveilleux dans ce proverbe, la Bible dit, le samedi dit, je m'arrêtais. Et j'ai attendu. Nous avons intéressant dans ça. Il s'arrêtait. Et la Bible dit, et je regardais. Pourquoi? Pour tirer instruction de ce que j'ai vu. Mon frère, ma soeur, tirons instruction de ce que dit la Bible et ce que Dieu nous montre pour notre salut. Tirons instruction. Il a dit, il est passé près d'un champ, d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, un insensé. Et la Bible dit ailleurs que la verge est pour le dos des insensés. Et nous pas aimer verge à Jésus, mais il dit c'est pour le dos des insensés. Et qu'est-ce que le samedi voit? Il est en train de tirer instruction de ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit le paresseux et le champ qui a les ronces, qui les épines ont poussé. Un peu de sommeil pour dormir. Un peu de croisée des bois pour dormir.
un peu de sommeil et un peu d'assoupissement, et voilà la ruine te surprend comme le rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Voici ce qui arrive. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez plus parmi les épines. Osée 10-12, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Et Paul dit, maintenant, étant libre. Et ensuite, Paul vient, frères et sœurs, et Paul dit maintenant, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, vous voyez, quelqu'un ne peut pas vivre par l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, c'est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas l'esprit de Dieu. Et là, je vais m'arrêter. La Bible nous dit que nous ne devons pas être redevables à la chair pour vivre encore selon la chair. Mon frère, ma soeur, quand Dieu me sauve, il te sauve. Tu sais, tu deviens un débiteur. Tu es redevable en tant que débiteur. Mais ne te trompe pas, que je ne me trompe pas de créancier. Vous ne devez plus être redevable, débiteur à la chair, pour vivre selon la chair. Parce que Galate nous dit, celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption ou apolumie, comme nous l'avons vu. La destruction de notre salut et le tourment éternel. Mais dit, si vous semez pour l'esprit, vous moissonnerez de l'esprit la vie éternelle. Donc, redevable à la chair, c'est être encore sous le régime de la loi du vieil homme qui est articulé par la loi du péché de la mort qui est dans nos membres et que le vieil homme utilise. Et pour satisfaire à la chair. Donc, il peut devenir notre créancier. Parce qu'il nous donne, il nous prête ce par lequel nous pouvons semer pour lui remettre. Mais Paul dit maintenant que nous sommes redevables à l'Esprit de Dieu. Ça, c'est notre créancier. Nous devenons un débiteur et nous semons. Seigneur Jésus, tu m'as dit, je dois développer le fruit de la paix. Je travaille sur cela parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ me permet de travailler. Et ce que tu as tiré profit, tu le présentes au Saint-Esprit qui te l'a donné ce fruit. C'est ton créancier, c'est lui qui gère avec toi. Tu sèmes pour lui. La Bible dit celui qui sème pour l'esprit, ça veut dire que tu sèmes. Alléluia. Et c'est l'Éternel qui donne au semeur la semence. Il va encore te donner. Il va te dire, ma fille, mon fils, vas-y encore. Je te donne encore. Va, fais de sorte pour semer pour moi encore. Je vais maintenant t'amener à développer le fruit de la tempérance en toi. Mais voyez bien, pour développer le fruit de la tempérance, il faut quelque chose pour faire obstacle
en font à la tempérance. Donc tu comprends pourquoi le Saint-Esprit a laissé bon la loi du péché en nous. C'est pour le supplanter. Paul l'a dit dans Romains 6, que si nous sommes devenus une même plante en conformité de la mort de Jésus, nous le serons aussi en conformité de sa résurrection. Sachant que nous avons été crucifiés, notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché puisse devenir inopérant, impuissant, pas mourir. Alléluia. Impuissant. Et ne péchez point, parce que vous êtes morts au péché. Nous sommes morts au péché. Jésus nous a détachés par cette loi. Donc, gloire soit rendue à Dieu, que la loi de l'esprit de vie t'a libéré de la condamnation. Et même si la loi du péché, qui est une dégénérance, qui infecte nos vies, qui combat la loi de notre entendement, il est lié avec nous, comme Paul l'a expliqué, le meurtrier qu'on attachait à sa victime, il est lié avec nous. Nous devons faire avec. Ne pas nous laisser affecter par sa putréfaction. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que Jésus est là. Ça, c'est pour un moment. Mais ce n'est pas parce que c'est en toi, il faut te laisser vaincre. Surmonte le bien. Surmonte le mal par le bien. En surmontant en combattant le péché, même si la loi du péché est en toi, il est attaché en toi, tu as la victoire. Parce que Jésus a condamné le péché dans la chair, pour que la justice de la loi soit accomplie en toi. Et que tu puisses marcher non seulement la chair, mais par l'esprit. Donc c'est possible, mon frère, ma soeur. C'est possible d'arrêter de vivre dans le péché. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pécher. Nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais la différence, celui qui marche dans la sanctification, il pêche. Il se relève, il demande pardon à Dieu. Parce qu'il voit. Il sait, c'est pas bien. Il demande Dieu pardon. Et l'Esprit Saint lui donne. C'est son créancier, l'Esprit Saint. Il lui donne encore le pouvoir, la capacité de supplanter cela. Mais celui qui marche selon la chair, il tombe, il pêche, il sait ce qu'il fait. Mais il ne se relève pas. Il dit, Dieu comprend. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon, mais il n'est pas un bonbon. Dieu comprend. J'aurai le temps. Ainsi de suite. C'est ça la différence entre vivre dans le péché et pécher momentanément se relever. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni ce matin, mon frère, ma soeur. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour le nom de Jésus que nous portons. Amen. Donnons-nous gloire.